Bonjour. Selon Gartner, d'ici 2024, 50% des organisations en supply chain investiront dans des technologies prenant en charge l'intelligence artificielle IA et des capacités d'analyse avancées. L'intérêt étant d'améliorer le processus de gestion des stocks pour des gains financiers. Les entreprises ont mis en place différents systèmes de prévision, notamment grâce au RPA, Robotic Process Automatization, pour maximiser leur marge. Cependant, ces prévisions étant toujours approximatives, celles-ci sont complétées par des stocks de sécurité afin de pallier l'incertitude de la demande. Ces stocks de sécurité sont les clés de la performance de la chaîne logistique. Néanmoins, ils entraînent des coûts supérieurs à ce qui est réellement nécessaire. Alors, comment peut-on appliquer l'intelligence artificielle à la gestion des stocks? Tout d'abord, il faut différencier IA et RPA. La RPA est une technologie permettant d'automatiser de façon limitée certaines tâches mécaniques et répétitives selon des instructions données, alors que l'intelligence artificielle, elle, s'appuie sur des technologies telles que la recherche opérationnelle pour l'optimisation des processus et l'apprentissage par renforcement pour le déplacement autonome des véhicules. Qu'est-ce qu'une IA? L'IA a pour but d'être capable d'analyser et corréler certaines données en imitant le mode de pensée et d'action d'un humain. L'IA est en mesure d'améliorer ses propres prévisions et performances en utilisant des méthodes d'apprentissage automatique telles que le machine learning et le deep learning. Le machine learning est une technologie d'intelligence artificielle permettant aux machines d'apprendre sans avoir été préalablement programmées spécifiquement à cet effet. Le deep learning permet à la machine d'apprendre par elle-même au fil de ses expériences. Grâce à la combinaison de ces deux procédés, l'IA évolue tel un être humain qui apprendrait au fur et à mesure. Elle a ainsi la capacité d'assister dans le processus et lors de la prise de décision. Cela permet l'automatisation et l'amélioration de tâches qui étaient jusqu'alors réservées à l'homme. Nous allons donc observer deux situations où l'IA a été appliquée. Commençons par l'exemple de L'Oréal qui a mis en place le système de drone AEC d'Ardis Group et qui a obtenu un processus d'inventaire 6 fois plus performant par rapport à la méthode avec Nacelle. D'abord, ce projet a 3 axes majeurs. La sécurité, avec la suppression du travail en hauteur pour les ouvriers. La qualité, avec 100% des palettes qui sont lues et prises en photo. Le service, le but étant de réduire la durée de l'inventaire pour limiter l'interruption des expéditions. Suite à la réalisation de ce premier inventaire par drone, il y a à présent la possibilité de mettre en place un inventaire tournant qui pourrait avoir lieu pendant l'activité, mais aussi la réalisation d'un inventaire hors activité en toute autonomie par le drone qui pourrait être fait soit le week-end, soit la nuit. À terme, cette solution permettra d'éviter d'arrêter la centrale pendant 3 jours pour réaliser l'inventaire annuel. Prenons maintenant l'exemple d'Engie qui a fait appel à Velkia pour faciliter la gestion de ses stocks et lui fournir une intelligence artificielle. Cette IA qui utilise le machine learning fonctionne à partir des données historiques, des commandes et des stocks courants dans l'entreprise. Elle prédit les besoins de l'ensemble du réseau et suggère des décisions optimisées pour les achats, les transferts et d'autres opérations. En plus de se baser sur les données de l'entreprise, l'IA va adapter la suggestion d'achat selon la météo ou le moment de la journée. Cette solution est très utile à Engie et notamment à ses opérateurs qui ont besoin que des pièces spécifiques soient toujours disponibles dans l'inventaire. Engie tire 3 avantages principaux à ce système: une baisse des coûts de transport, une baisse de la valeur des stocks et enfin une meilleure disponibilité des pièces. En conclusion, même si l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion permet de nombreux avantages comme on l'a vu précédemment, il y a aussi des inconvénients. En effet, entre les risques de perte d'emploi et le fait qu'il s'agisse d'une technologie relativement nouvelle, elle reste difficilement appréhensible et exploitable en interne pour les compagnies qui désirent améliorer le processus de gestion de leur stock.